c'est bon. Je vous salue mes bien-aimés en Christ. J'aimerais partager une exhortation que Dieu m'a mis au cœur avec vous. Et sur notre thème, le thème est intitulé Le bon berger. Et ici, aujourd'hui, avec ce moment de crise, avec ce moment de confinement, est-ce que mon frère, tu sais que ton berger est là? Et ici, nous allons savoir que qui est le bon berger? C'est cette question que nous allons nous poser. Parce que le monde aujourd'hui court partout. Les catholiques courent par-ci, les pentecôtistes courent par-ci, et les EET, toutes les églises. Et on dit que les églises sont fermées. Et j'aimerais un peu savoir, pour vous dire, est-ce que chacun est derrière son berger? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les brebis ont coupé le corde. Ils sont en train de courir partout, chercher des solutions. Non, 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 c'est pas comme ça. Nous allons nous focaliser. Nous allons rester derrière notre berger, quel qu'en soit le degré des problèmes. C'est pourquoi ici dans Jean 10, la Bible nous a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix et il appelle par leur nom et il est conduit. Il les conduit. Donc ici, j'aimerais vous dire que notre bon berger qui est le Jésus-Christ, c'est lui seul le bon berger. Et lui, il a établi aussi certains bergers sous son ordre, qu'on les appelle les pasteurs, les apôtres et les évangélistes, et avec tout ce saint ministère. Mais nous tous, les chrétiens, les disciples, les pasteurs, nous allons nous focaliser sur Jésus-Christ de Nazareth qui est le bon berger. Et il a dit que celui qui n'entre pas par la porte, aujourd'hui nous allons voir que beaucoup de pasteurs sont en train de crier, sont en train de donner des prophéties, sont en train de dire des choses. Mais est-ce que ce qu'ils disent là est biblique? C'est ça ma question. Parce que tout ce qui est en train de passer dans ce monde était déjà écrit, était déjà dans la Bible. Donc nous n'allons pas nous chercher à écouter des prophéties par-ci, celui-là dit par-là, ils vont créer des Jésus, ils vont créer des démons pour nous montrer. Non, nous ne sommes pas... Le démon n'est pas notre berger, mais c'était Jésus qui est notre berger. Et ce que nous allons faire, nous allons nous focaliser sur notre berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, il a dit, lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant eux. Mes frères, Jésus marche devant nous. Il est devant toi, il est devant moi, il est devant nous. Nous n'allons pas aller à gauche ni à droite pour chercher quoi que ce soit. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, même les chrétiens sont en train de mentir. Et la Bible a dit que le père de mensonges, c'est le diable. Donc mon frère, ma soeur, tu es en train de te mélanger avec les païens. Non, la Bible a dit que je mettrai ce qui me sert à part et ce qui ne me sert pas. C'est un temps où nous allons reconnaître le vrai chrétien. C'est un temps où nous allons rester sous les ailes de notre Dieu. Il a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si le monde est en train de crier, où en est mon problème? Pour moi, c'est prier. Ceux qui sont, Dieu a abrégé le temps à cause d'eux. Ceux qui sont aussi les brebis de notre berger, ils vont venir dans les bergeries. La Bible a dit qu'ils sont encore là. Mais lorsque Dieu va les appeler, ces gens vont venir à lui. Donc ici, j'aimerais te parler que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Papa, nous récitons ce verset, mais nous ne connaissons pas le sens. On ne comprend jamais le sens. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de dire ces choses, mais nous ne comprenons pas le sens. Donc ici, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, c'est une puissante parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelles que soient les dimensions, les crises, même les marchés sont fermés. Même si les gens ne sortaient pas. Le corbeau a nourri Élie au désert. Dieu a donné la nourriture à Élie par une femme veuve qui a seulement que quelques poissons. Mon frère, je te dis que la parole de Dieu est vraie. Et est oui et amen. Et lorsque tu vas te focaliser sur ces choses de ce monde, tu vas laisser ton berger. Tu vas prendre autre route. Et entre-temps, le berger est en train de conduire. Il est en train de conduire les brebis dans la bergerie, dans les verts pâturages. Ne manque pas cette occasion. Parce que l'Apocalypse a parlé de ces choses. Il y aura des cris de guerre, il y aura des fléaux. Autant de Moïse, cela est arrivé. Autant de Noé, cela est arrivé. Cela n'a jamais touché les justes. Si tu crois que tu es juste, c'est ta parole. Il a dit encore, grâce à lui,
je me repose dans des... Excusez-moi. Dans des verts pâturages. Donc grâce à Jésus, nous sommes dans des verts pâturages. Notre alentour est vert. Et spirituellement, tu vois qu'il y a la crise. Mais physiquement, tu vois qu'il y a la crise. Mais spirituellement, tu es dans la bergerie. Tu es dans des verts pâturages. Ça t'entoure. Et regardez, il me dit qu'il me rend les forces nouveaux. Il te donne encore de la force pour progresser, d'avancer. Il te console, il te dirige, il te donne à manger. Et il a dit que mes brebis seront dans l'abondance. Mon frère, je te parle de ce Jésus. Ce Jésus humble, il est venu mourir pour toi et pour moi. Ce Jésus humble, il est venu crucifié à la croix de Golgotha. Pour le monde entier, le monde ne le connaît pas. Mais toi, si tu le suis, le monde va te haïr. Le monde ne va pas t'aimer. Ne cherche même pas que les gens t'aiment parce que tu n'es pas de la terre. Tu es un étranger sur cette terre. Donc, mon frère, et ici, nous avons vu aujourd'hui notre frère Jean Dodé depuis Cameroun qui a dit que son fils était malade. Ça fait 3 semaines. Voilà, il a balancé le voice dans notre groupe. Mais j'aimerais te dire, si tu es vraiment chrétien ou tu es disciple de Christ, entre dedans et prie pour lui. Et le Seigneur va t'écouter. La Bible a dit la main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles sont pas dures pour nous attendre. Donc mon frère, par la compassion de Christ, la Bible a dit que, Paul nous a dit, il faut qu'il y ait le sentiment de Jésus. Nous devrons avoir le sentiment de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons tous prier pour notre frère. Et nous savons que le bon berger ne va jamais le laisser. Le bon berger va guérir. Parce qu'il a dit, lorsqu'on est malade, il nous guérit. Et il a dit encore, dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crée aucun mal. Les vents vont se lever, mais notre berger, qui est Jésus-Christ, est là. Il est là pour toi, il est là pour moi. Je parle aux Camerounais, je parle aux Ivoiriens, je parle aux Togolais. Je sais ceux qui sont dans le groupe. Je vous connais, aux Tchadiens. Nous n'attendons pas ce qu'on dit qu'il y a tel cas de coronavirus. Tu as peur pourquoi? Dieu est avec toi, ton berger est là. Il ne va jamais te laisser. Il est Dieu qui guérit du ciel. Jésus est assis à la droite de son Père. Il intercède pour toi et pour moi. Pourquoi tu as peur? Je te parle, mon frère. Sois fort. Sois fort. Ça arrive encore. Les fléaux, la crise, ça arrive. Sois fort. Nous allons aller parce que notre Dieu, il est dans le ciel. Et nous attendons quelque chose de plus précieux. La mort ne peut pas nous faire peur. Parce que nous allons toujours mourir si Jésus ne revient pas. Et à cause de la mort qui va préparer maintenant notre nouvelle Jérusalem. Si tu ne veux pas aller au nouvelle Jérusalem, aie peur de la mort. Mais si tu vas entrer dans la nouvelle Jérusalem, tu ne vas pas avoir peur de la mort. Donc je te parle, toi homme de Dieu, toi disciple de Christ, toi femme servante de Dieu. Je vous annonce cet évangile de Jésus. Et c'est un temps où nous allons nous focaliser, nous allons marcher derrière notre berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'en ce temps, peut-être les pasteurs t'ont abandonné. Mais en ce temps, ne vois pas les pasteurs. Le bon berger est là. Il a dit dans Ézéchiel 23, ils vont vous abandonner, mais je vais susciter des pasteurs comme des David qui vont jamais. Et la Bible a dit qu'un bon berger donne sa vie. Toi, pasteur qui est dans ce groupe, je te parle. Tu ne dois pas, à cause de cette crise, tu ne dois pas abandonner tes brebis que Jésus t'a confié. Parce que le bon berger, c'est lui d'abord. Il t'a confié des brebis. Il faut aller chez eux, il faut les évangéliser, il faut les fortifier dans ce moment difficile. Là même, je me suis apprêté, je suis en train de sortir. Je suis en train de te parler, toi qui me regardes. Je te dis, dans le nom précieux de Jésus, lève-toi et va annoncer l'évangile. Lève-toi et va fortifier tes frères, tes soeurs. Tu ne peux pas dire que je suis avec Jésus et que tu as une voiture égarée. Tu es resté sans qu'on t'utilise. Mon frère, au dernier temps, Jésus va te rejeter. Jésus va te dire dehors. Il t'a donné des talents. Le temps est arrivé. Je parle un peu aux frères camerounais. Levez-vous, le Seigneur est là. Nous sommes avec vous. Ensemble, nous allons prier. Et Dieu va arrêter cette manifestation diabolique. Nous allons prier pour nos frères ivoiriens qui sont dedans, qui pleuraient. Et Dieu aussi va se lever, il va arrêter. Ainsi que pour nos frères tchadiens. N'ayez pas peur. On parle de 30 cas, 40 cas. Ce n'est pas ça notre problème. Notre Dieu nous protège. Merci pour ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.